C'est très important, quand on veut apprécier une langue, de tenir compte des noms propres. Souvent on dit non, moi j'apprends les noms communs, mais je n'apprends pas les noms propres. Or il y a des milliers de noms propres qui font partie du bagage culturel de la langue. Et on emploie le même nom, nom propre, nom commun. Dans le dictionnaire Larousse, je ne sais pas, autrefois en tout cas, il y avait la partie nom propre et la partie nom commun. Bon. Donc, quelqu'un qui connaîtrait la langue française, mais qui ne connaîtrait pas les noms propres couramment utilisés dans la presse, par exemple, dans la littérature, ben, il ne connaîtrait pas vraiment la langue française. Et d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. Les noms propres, c'est ce qui particularise une langue. Par exemple, la francophonie belge n'a pas les mêmes noms propres que la francophonie française. La francophonie, la germanophonie autrichienne n'a pas les mêmes noms propres que la germanophonie allemande. L'anglophonie anglaise n'a pas les mêmes noms propres que l'anglophonie américaine ou australienne ou canadienne, etc. Donc, cette question des noms propres est fondamentale. Et d'ailleurs, dans les tests de QI, enfin je ne me souviens plus très bien, mais on demande aux gens aussi un certain nombre de compléter par des noms propres. On ne peut pas apprendre une langue par rapport à un pays donné sans acquérir les noms propres correspondants. Et alors, j'en profite pour terminer à ce sujet en disant que de toute façon, entre ce que les gens peuvent dire en français et ce qu'ils comprennent de ce qu'ils peuvent lire ou entendre, il y a un gouffre énorme. Il faut faire très attention à ça. On croit que parce que quelqu'un parle cette langue-là, il va comprendre tout ce qu'on lui dit dans cette langue. C'est une erreur énorme, énorme. Et il va faire semblant de comprendre ce que vous lui dites. Il va rentrer dans votre jeu, n'est-ce pas ? Vous allez lui parler comme s'il connaissait la langue. Lui, il a cru que parce que vous parliez, vous connaissiez la langue, ce qui est une erreur. Vous la connaissez que très partiellement. Et donc, il va continuer à vous parler dans cette langue en croyant que vous la comprenez, alors que vous la comprenez à moitié. Et donc, vous êtes dans une situation fausse. Et d'ailleurs, d'une manière générale, parler une langue étrangère, c'est une situation fausse, c'est une forme de mystification, de toute façon. Et moi, personnellement, j'ai un certain scrupule à parler une langue étrangère. J'en connais une dizaine, plus ou moins bien d'ailleurs, mais je considère que j'ai autre chose à faire que de parler une langue étrangère. Et surtout, ce qui est vraiment insupportable, c'est des gens qui vous parlent dans votre langue pour s'exercer. C'est un exercice, alors ils se servent de vous pour s'exercer dans cette langue-là. Vous avez autre chose à faire que de servir de sparting. C'est pas votre truc, ça. Mais généralement, quand quelqu'un parle une langue étrangère, ce qui est important pour lui, c'est pas tellement ce qu'il va dire, c'est qu'il puisse s'exercer dans cette langue et que vous l'aidiez à s'exercer dans cette langue. Bon, c'est pas génial comme situation. Hein.